Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui, je continue ma réflexion à partir du livre de Will Duranvier, Doctrine des philosophes, sur le philosophe Francis Bacon. Il vaut mieux avoir entendu déjà les précédentes vidéos pour savoir où j'en suis. Et là, on est toujours dans le passage de la Grèce. C'est toute la période entre la Grèce et Francis Bacon. Il y a une sorte de petit résumé, ce qui se passe entre euh, Aristote et Francis Bacon. Donc c'est juste des petits résumés, mais là on a vu que euh, la société allait vers l'épicurisme, le stoïcisme, vers une façon plus euh, fataliste de prendre l'existence. Donc je continue. On parlait d'Épicure, donc il était doux et affable à tout le monde. Il croyait qu'il n'y a rien de plus noble que de s'appliquer à la philosophie. Il partait de cette conviction que l'apathie est impossible et que le plaisir, par nous, mais pas nécessairement le plaisir sensuel, est le seul but concevable et tout à fait légitime de la vie et de l'action. Voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est qu'effectivement, euh, pour qu'il y ait de l'action, il ne faut pas qu'il y ait de l'apathie. Donc pas d'extase en fait. Euh, et donc c'est bien le plaisir qu'il faut. Et donc c'est bien une sorte de plaisir euh, bien géré, on va dire, un vrai plaisir épicurien, c'est-à-dire sans excès, sans voilà, un plaisir de petits moyens. Épicure vivait, voilà, il était, son bonheur, c'était les amis, c'était ce jardin, c'était la frugalité, etc. Pas les excès, ni rien. Et enseigner sa philosophie. La nature porte, alors donc, ce qui veut dire que les philosophes qui préconisent euh, l'épicurisme sous cet angle-là, le véritable épicurisme, euh, pas comme on l'entend un peu aujourd'hui, beaucoup moins dispendieux, disons, beaucoup plus sobre, ont raison. La nature porte chaque organisme à préférer son bien propre à tout autre bien. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que Épicure essayait d'atteindre l'extase. Euh, il, je crois qu'il travaillait un petit peu à ça. Ou c'est lui ou c'est Plotin. Peut-être c'est Plotin. C'est à vérifier, hein. Mes connaissances en philosophie sont pas tout à fait fiables. La nature porte chaque organisme à préférer son bien propre à tout autre bien. Même le stoïcien trouve un subtil plaisir dans le renoncement. Nous ne devons pas éviter les plaisirs, mais nous devons les choisir. Épicure, dès lors, n'est pas épicurien. Il exalte les joies de l'intelligence plutôt que celles des sens. Il met en garde contre les plaisirs qui excitent et troublent l'âme, qu'il devrait plutôt calmer et apaiser. C'est pour ça que les épicuriens tels que les conçoivent euh, les, les philosophes contemporains sont un peu dans le faux à ce moment-là. Enfin, ils proposent de ne pas chercher le plaisir au sens courant du mot, mais l'ataraxie. Donc c'est bien ça. Il cherche, il dit que il pense que l'ataraxie est supérieure au plaisir. Donc l'ataraxie, c'est l'extase quand même. Et il a raison dans ce sens-là. Toute la mécanique universelle essaye de l'expliquer.
mais l'ataraxie, c'est-à-dire la tranquillité, l'égalité d'âme, le repos d'esprit, tout cela frise de bien près l'apathie de Zénon. Alors il faudrait se ramener à l'apathie. Qu'est-ce que l'apathie de Zénon? Là, c'est les Grecs qui finissent. Lorsque les Romains vinrent dépouiller la Grèce en 146 avant Jésus-Christ, ils trouvèrent ces écoles rivales qui se partageaient le champ de la philosophie. Là, cette période devait être très intéressante. La passation de la civilisation grecque à la civilisation romaine. C'est quelque chose qui serait intéressant de bien observer. Et n'ayant ni le temps ni la subtilité nécessaire pour méditer eux-mêmes, ils emportèrent ces systèmes philosophiques à Rome avec leurs autres dépouilles. Voilà, ils étaient dans l'action. Après l'effondrement, on va dire, de la Grèce dans l'apathie, d'une certaine façon, dans, dans la fatalité, une certaine fatalité, dans passer de la guerre permanente à l'époque de Socrate, Platon, etc., à, à l'époque d'Épicure où l'art de vivre était plutôt recherché que la violence, c'est le fait que cette civilisation soit en déclin a fait sans doute que les Romains ont pris le pouvoir sur ça. C'est eux qui sont venus avec cette énergie dont parle justement Nietzsche, avec cette énergie des guerriers, des nouveaux guerriers, et ils ont conquis, ils ont continué en fait la, ce que voulait faire d'une certaine manière Alexandre le Grand, c'est-à-dire conquérir la planète, une grande partie de la planète, et voilà. Et donc là, c'est les Romains qui viennent. Mais ils ont amené avec eux une autre philosophie. Donc il arrive quand même, malgré tout, les Romains n'étaient plus aussi guerriers, d'une certaine façon, que les Grecs. Donc il y a toujours cet adoucissement progressif de l'humanité qui fait que l'humanité va doucement vers sa perfection qui est la paix universelle, l'équilibre et l'extase. Les grands organisateurs, autant que les esclaves forcés, sont disposés au stoïcisme. Il est difficile d'être maître ou esclave si l'on est trop sensible. Ainsi, la philosophie de Rome, celle de l'empereur Marc Aurèle, comme celle de l'esclave Épictète, s'inspirent toutes du stoïcisme de Zénon. Lucrèce lui-même parlait stoïquement le langage d'Épicure. Comme l'anglais de Heine prenait tristement son plaisir. Et il conclut son austère évangile du plaisir par le suicide. Son beau poème de Natura Rerum suit Épicure en condamnant le plaisir sous de timides éloges. Presque contemporain de César et de Pompée, il vécut au milieu de désordre et d'alarmes. Donc il y a toujours eu des désordres et des alarmes dans cette humanité curieuse. Et on peut s'estimer extrêmement heureux, chanceux d'être comme moi né en 55 et de n'avoir connu aucune guerre. Enfin, de n'avoir eu à subir aucune guerre sur notre propre sol, parce que l'Occident a engendré quelques-unes à droite et à gauche, mais c'est tout nouveau ça dans l'histoire de l'humanité.
Sa plume nerveuse compose d'incessantes prières à la tranquillité et à la paix. Alors, sa plume nerveuse de Lucrèce, ça c'est intéressant. On le représente comme une âme timide dont la jeunesse avait été assombrie par les craintes religieuses. Car il ne se lasse jamais de dire à ses lecteurs qu'il n'y a pas d'enfer, si ce n'est ici-bas, et qu'il n'y a pas de Dieu, sauf les dieux aimables qui vivent dans un jardin d'Épicure, cachés dans les nuages, et ne s'immiscent jamais dans les affaires humaines. Alors, ce qu'on pourrait dire aujourd'hui pour quelqu'un qui a écrit la mécanique universelle comme moi, c'est qu'il pense qu'il y a un Dieu, oui, effectivement, qu'il y a un principe créateur, au-delà des nuages, au-delà du mur de Planck, au-delà de l'univers. Mais que ce principe créateur, s'il ne s'immisce pas dans la vie réelle pour en changer le cours, a écrit le cours de chaque individu, de chaque être, de chaque forme de vie, de chaque pierre qui roule et qui n'amasse pas mousse sur cette planète et sur les autres, etc., etc., etc. Donc il y a quelque chose dans ce principe créateur qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer comme toute puissance ou comme euh, forme qui gère tout, quoi, comme système qui gère tout. C'est bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. On ne peut pas l'imaginer, cette chose-là. Mais en même temps, on imagine, l'homme imagine des ordinateurs capables de commencer à calculer des trucs immenses. Et pourquoi l'univers qui crée cette multitude de planètes, de soleils, de terres, etc., etc. Mais ce truc gigantesque et inouï qu'on ne peut même pas cerner et penser clairement, pourquoi aurait-il sur une petite planète autorisé la possibilité d'engendrer ces ordinateurs qui calculent déjà de façon inouïe les choses? Et c'est rien quand on peut imaginer les ordinateurs qui vont exister dans 30, 40, 50 ans, par exemple, si ça se prolonge, s'ils ne trouvent pas quelque chose d'encore plus gigantesque. Parce qu'il y a 40 ans, bon, c'était le début des ordinateurs. Peut-être il faut presque un siècle entre le moment où on imagine quelque chose de tout à fait nouveau et le moment où ça devient quelque chose d'incroyable. Entre la première idée de l'ordinateur, peut-être dans les années 50, 60, je ne sais pas, et les ordinateurs de 2022, maintenant, puisque nous sommes là, il y a une grande différence. Mais qui dit que dans les ordinateurs de 2122, ils ne soient pas capables de calculer les choses inouïes que pensent déjà les dieux de cette époque. Donc on est bien en dessous
de ce que le principe divin sait faire. Et on est loin d'imaginer ses capacités, son potentiel, sa puissance, son envergure, sa beauté, etc. Ben, il suffit de regarder ce que l'homme peut faire en un siècle pour imaginer la puissance du principe créateur sur des milliards d'années. On est à l'intérieur de cet espace-temps qu'il a créé. On est une sorte de globule, d'atome dans cette histoire universelle. Même si on a développé une capacité de calcul déjà balèze avec les ordinateurs, et même si dans 100 ans, nos ordinateurs seront encore plus puissants, on sera qu'une goutte d'eau dans la créativité de ce principe créateur. Ça devrait interroger quand même. Et il conclut son austère évangile du plaisir par le suicide. Son beau poème de Natura Rerum suit Épicure en condamnant le plaisir sous de timides éloges. Presque contemporain de César et de Pompée, il vécut au milieu de désordre et d'alarme. Sa plume nerveuse compose d'incessantes prières à la tranquillité et à la paix, parce que c'est clair que c'est ce que nous cherchons, la paix, la tranquillité. On le représente comme une âme timide, dont la jeunesse avait été assombrie par les craintes religieuses. Et bien peut-être c'était un peu ma psychologie aussi. Car il ne se lasse jamais de dire à ses lecteurs qu'il n'y a pas d'enfer, si ce n'est ici-bas, et qu'il n'y a pas de Dieu, sauf les dieux aimables qui vivent en un jardin d'Épicure, cachés dans les nuages, et ne s'immiscent jamais dans les affaires humaines. Au culte du ciel et de l'enfer qui se répandait parmi le peuple romain, il oppose un matérialisme farouche. Déjà les chrétiens arrivaient là. L'âme et l'esprit évoluent avec le corps, croissent de sa croissance, souffrent de ses maux et meurent avec lui. Il n'existe rien, rien que des atomes. L'espace est la loi, et la loi des lois est celle de l'évolution et de la dissolution universelle. Voilà où conduit l'athéisme, à une sorte même de minimisation de la création universelle, de la création de l'univers. Le nihiliste n'ose même plus se pencher sur la création de l'univers qui est hallucinante, quoi. Il n'ose même plus regarder ça en face. Il peut juste dire que c'est des atomes qui, etc., etc. Ben oui, c'est ça. C'est des atomes. La vie, c'est des atomes. C'est se baser sur quelque chose d'aussi simpliste pour se rassurer. Et c'est eux qui disent que le spirituel essaye de se rassurer avec Dieu. Mais non, c'est l'inverse. De la dissolution universelle. Pas un être n'est stable, toute chose s'écoule. L'atome à l'atome s'accroche, ainsi croissent les choses, avant que nous les connaissions et leur donnions des noms. Ben oui, par degrés elles se dissolvent et ne sont plus ce que nous connaissons. Oui. Alors, pourquoi croire qu'il y a quelque chose de plus fort que le divin?
Sphère d'atomes en chute rapide ou lente, j'aperçois les soleils. Je vois les systèmes dressés, leurs formes, et les systèmes et les soleils retourneront eux-mêmes lentement à l'éternel tourbillon. Ben oui, mais au-dessus de tout ça, pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce ainsi incroyablement illisible, incroyablement non mathématisable, non élucidable par l'homme, tout en sachant que sur la Terre, on cherche, on a développé la conscience, on a développé la goutte d'eau que nous sommes, on développe des choses pour comprendre ce qui se passe au sein de l'univers. Pourquoi? Est-ce que la goutte d'eau que nous sommes dans cet océan d'univers est plus forte que l'univers pour se croire maître de la nature, pour se croire existentialiste? Non. Toi aussi, Terre, tes empires, tes continents et tes mers, toi la moindre, avec tes étoiles de toutes les splendeurs, sphères issues, comme elles, du tourbillon, comme elles aussi tu passeras. Tu passes d'heure en heure comme elles. Rien ne subsiste. Tes mers en fine brune s'épuisent. Ces sables en forme de croissant désertent le rivage où ils sont aujourd'hui. D'autres mers, à leur tour de leurs blanches faux, faucheront d'autres baies. Ben oui, bien sûr, mais tout ça, cette mort de la création, elle est tellement vaste, tellement plus grande que la mort de l'être humain, même que la mort de l'humanité, qu'elle est respectable. La Terre mourra, mais elle est bien au-delà, son temps de vie est bien au-delà de ce que nous-mêmes nous pouvons espérer en tant qu'humanité. Donc nous avons autre chose à faire. Nous avons à découvrir autre chose avant de mourir. Nous avons à aller au bout de cette aventure de l'humanité, avant que la Terre ne s'écroule sur elle-même, avant qu'elle ne se refroidisse, avant que notre soleil s'éteigne, avant que, etc., etc. Mais notre sens est fondamental. Et il est optimiste, justement. Il n'est pas pessimiste comme les stoïciens ou les épicuriens pourraient le dire. Nous devons nous accrocher à l'évolution de l'humanité. Nous devons construire cette évolution qui est intuitivement inclus dans notre ADN, dans l'histoire même de l'univers. Nous devons le faire, en paix, tranquillement, sans souci, en, en, en construisant le bonheur universel. C'est notre besoin, c'est notre vocation. À l'évolution et à la dissolution astronomique, ajouter l'origine et l'élimination des espèces. Alors aussi de nombreux monstres surgirent des efforts de création de la Terre. Êtres étranges de figure et de corps, certains sont sans pieds, d'autres sans mains, d'autres sans bouche et muets, d'autres sans yeux et aveugles. La Terre créée, d'autres monstres et d'autres prodiges, mais son effort était vain, disent-ils, écrit-il, puisque la nature leur refusa croissance, c'est pas vrai, et ils ne purent atteindre la fleur tant convoitée de l'âge. Mais c'est pas la fleur de l'âge, c'est plus que ça qu'on a atteint, qu'on cherche à atteindre, et les baleines l'ont déjà atteint. Nécessairement, bien des races d'êtres vivants ont dû périr, oui, sans doute, incapables de se reproduire et de se propager, car dans tout ce que tu vois s'alimenter,
du souffle de la vie, du souffle de la vie. C'est la ruse ou la forme ou la mobilité qui, dès le commencement, l'a protégée et garantie. C'est plus que ça. Ceux à qui la nature n'a accordé nul de ses dons furent exposés à la voracité et à la cupidité des autres. Oui, Darwin. Darwin et Spencer, entravés dans leur lien fatal jusqu'au jour où la nature réduisit leur espèce au néant. Eh ben dis donc. Les nations aussi, comme les individus, se développent lentement et meurent tout aussi sûrement. Certaines nations grandissent, d'autres déclinent. En un bref espace de temps, les races d'êtres vivants sont changées, telles des coureurs. Elles se transmettent le flambeau de la vie. Et voilà où tout se joue, où la tristesse du nihilisme agit sur l'homme. Ben oui, mais c'est très important parce qu'on peut penser comme ça. Et c'est très curieux qu'un être humain, par exemple comme moi, il y a peut-être 20 ans, avant la mécanique universelle, j'avais le sentiment exactement ce sentiment-là, un sentiment de, à ne plus rien croire, quoi, à ne pas croire à l'évolution de l'humanité, à ne pas croire à un sens. Et puis d'un seul coup, je passe du côté de la croyance avec la mécanique universelle, en tombant dans la mécanique universelle. Et là, quelque chose d'extrêmement solide se concrétise dans ma tête, alors que rien n'est solide dans ma tête. Mais d'un seul coup, maintenant, je suis indéboulonnable depuis 20 ans sur le fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, qu'il y a du divin plutôt que du néant, que c'est du spirituel plutôt que du matériel. Pourquoi? Et pourquoi maintenant j'en ai cette conviction aussi puissante? C'est quand même incroyable quand on y réfléchit. Eh bien c'est le cas. Il en faudra une autre dimension.